Être femme est libre, tantôt féminin, tantôt masculin. Telle est l'exigence d'Artémis, déesse de la mythologie grecque. Et pourtant, ces revendications sont très actuelles. C'est ce que nous fait revivre Muriel Zac. Bonjour. Bonjour. Le feuilleton d'Artémis, donc, quatrième volet de la mythologie grecque en 100 épisodes. Qu'est-ce qu'elle représente, Artémis, pour vous? Elle incarne la femme du 21e siècle. Complètement. Il suffit de lire pour comprendre ce que vous dites là. Oui, c'est une déesse qui est libre, qui choisit de vivre comme elle veut, où elle veut, et qui a une manière de décider son destin qui prouve qu'il n'y a pas une seule manière d'être une femme. D'ailleurs, pas une seule manière d'être un homme non plus, puisqu'elle est accompagnée d'hommes et de femmes qui eux aussi vont chercher qui ils sont. Ce qui est intéressant avec Artémis, c'est qu'elle fait éclater les stéréotypes en réalité. Et à l'heure du hashtag MeToo, j'imagine que les sociétés actuelles ont beaucoup à apprendre d'Artémis, de cette figure. Je crois qu'elle a beaucoup à dire aux petites filles, aux petits garçons, mais aussi à leurs parents, de qu'est-ce que c'est vraiment que décider d'être une fille ou d'être un garçon. Artémis, par exemple, quand elle naît, elle accompagne sa mère, Leto, et elle aide sa mère à accoucher de son frère Apollon. Et puis quand Zeus arrive, Zeus c'est le papa, mais Leto n'est pas la mère officielle. Enfin, plus exactement, la femme officielle. C'est l'amante, la maîtresse. Voilà. Quand il arrive, il donne plein de cadeaux au frère, Apollon, et puis... Et rien pour la petite. Rien pour la fille. Elle va se décider à partir elle-même chercher ce qu'il lui faut. Voilà. Qui serait l'Artémis de 2019 alors pour vous? Comme personnalité réelle? Oui, comme personnalité réelle. Ah, c'est compliqué. C'est difficile, hein. Je vous ai piégé peut-être. Parce qu'en fait, je pense plutôt à des petites filles et des adolescentes que j'ai croisées depuis que le livre est sorti. Et quand je les regarde, et quand je vois cette manière qu'elles ont déjà de vouloir faire ce qu'elles veulent, comme elles veulent, c'est plutôt elles qui me viennent à l'esprit. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui n'ont pas envie de suivre quelque chose les clichés qu'on veut leur imposer. Si elles veulent danser, elles veulent danser. Si elles veulent chanter, mais c'est pas plus féminin comme activité que de tirer à l'arc ou courir dans les bois. Et en fait, je vois plutôt ces visages de toutes sortes qui me tournent autour et qui sont vraiment les enfants d'aujourd'hui et les adolescentes d'aujourd'hui, je trouve. Quand on parle de président Jupiter, j'imagine que ça évoque quelque chose pour vous, en tant que spécialiste de la mythologie grecque. Moi, je ne suis pas assez intime avec le président pour savoir s'il ressemble vraiment à Zeus. Je crois que Zeus a plus de doutes peut-être que le président Jupiter aujourd'hui. Zeus, c'est quelqu'un qui est plein de défauts, plein de faiblesses, qui se trompe. Zeus qui est l'équivalent de Jupiter. Jupiter et Zeus, oui, c'est la même chose. Donc je ne suis pas certaine que notre Jupiter d'aujourd'hui accepte autant de reconnaître qu'il se trompe que le dieu des dieux de l'Olympe. Et évidemment, pour ceux qui n'ont pas reconnu, on parle d'Emmanuel Macron. TV5 Monde était au festival In d'Avignon la semaine dernière. Le fil rouge était l'Odyssée d'Homère, avec ce parallèle fait avec les migrants qui traversent la Méditerranée. Aujourd'hui, on est tous des Pénélope et des Ulysse, on peut le dire. Oui, Ulysse, c'est le premier des migrants. Ça, c'était incontestable. Quand j'ai écrit le feuilleton d'Ulysse, ça m'a tellement paru évident. Et il est aux prises avec quelque chose qui le dépasse, puisqu'il ne veut pas partir à la guerre, il ne veut pas se retrouver sur un bateau. Il est naufragé, il cherche à rentrer chez lui. Et en même temps, effectivement, ces naufrages, cette Méditerranée qui se met en colère, c'est tellement actuel. De toute façon, c'est comme ça dans la mythologie grecque. C'est comme si c'était aujourd'hui. Même dans le feuilleton d'Artémis, vous évoquiez hashtag MeToo. Ce sont des histoires vraiment de la mythologie. Elles ne sont pas mise au goût du jour pour faire plaisir. C'est parce que ça parle des choses essentielles pour notre monde. Les terres d'accueil aussi, l'accueil, c'est important. Oui, mais par exemple, les Danaïdes, vous savez, les Danaïdes, c'est celles, on se souvient qu'elles sont condamnées à mettre de l'eau dans un tonneau qui est percé. Mais ce qu'on a oublié, c'est pourquoi elles sont condamnées. Et elles sont condamnées parce qu'on a voulu les marier de force, mariage forcé. Et pour y échapper, elles s'exilent. Et quand elles arrivent, sont-elles bien accueillies, mal accueillies? Finalement, la cité d'Argos décide de ne pas les rejeter. Et puis, du coup, elles sont condamnées parce qu'elles vont tuer ces maris qui viennent les rejoindre et qu'on leur impose. Et comment vous expliquez alors que ces épopées multimillénaires soient toujours d'actualité dans nos sociétés occidentales?
Je crois que c'est un réservoir d'images, mais un réservoir de questionnements existentiels, et que ça parle vraiment de notre condition d'humain. Quand Leto se fait rejeter, chasser parce qu'elle est une étrangère et qu'on lui refuse de l'eau, ça parle, donc c'est à l'époque, hein, quand elle vient de mettre au monde Apollon et Artémis, mais c'est de nous dont il s'agit profondément. C'est un formidable espace de projection pour nous. Des textes fondateurs même. Oui, absolument. Nous nous y retrouvons à chaque pas, parce que ça pose les questions essentielles aussi, celles justement de l'accueil, de la vie, de la mort, du bien, du mal. Alors dans la mythologie grecque, par exemple, à cette époque-là, la vertu suprême, c'est l'hospitalité, c'est accueillir l'étranger. Ça nous donne des lignes de conduite. Mais est-ce que dans les cultures, les autres cultures orientales, en Chine, en Afrique ou en Amérique, on a d'autres référents peut-être Alors, ce qui est intéressant, moi, je ne peux pas parler de ceux que je ne connais pas, donc je ne voudrais pas dire de sottises, mais j'ai repéré, en tout cas, que dans les autres mythologies, on va retrouver certaines histoires. Par exemple, il y a des déluges, voilà, qu'on retrouve dans la Bible, qu'on retrouve dans la mythologie grecque, qu'on retrouve dans d'autres mythologies. Je crois que l'intérêt avec la mythologie grecque, c'est que c'est le fondement aussi de notre culture européenne. Et donc, c'est pour ça que nous sommes si familiers avec elle. Muriel Zac, merci. Je rappelle que vous êtes auteur du feuilleton d'Artémis, 4e volet de la mythologie grecque en 100 épisodes aux éditions Bayard Jeunesse.